Fait que, bienvenue à une autre saison qui commence. Fait que, merci d'être là, puis il va y avoir une rotation aussi dans les prédicateurs. J'ai au moins 2 samedis, là, un la semaine prochaine, puis un en octobre que je ne suis pas là. Après ça, ça devrait rouler normalement. Est-ce que vous avez amené vos confessions de foi? Oui. Merci. Fait qu'on a notre ami M. Hébert qui est plus avec nous. Ça fait drôle un peu. On va dire comme Jean-Marie, j'ai perdu mon monsieur devant de moi. T'as pas rien pour augmenter ta voix, toi? Chiolez, moi pas de même, madame. Non, t'as fait une blague. On est-tu capable de monter le volume, Niki? OK. Je vieillis, hein? Ouais, moi aussi, je suis dur. Hein? Fait que, c'est bon, ça a masse de son. Fait qu'on va juste prier avant de commencer. Puis après ça, on va y aller. Père Céleste, on veut encore une fois te remercier de ce privilège de se réunir, de ce privilège d'avoir des frères, des sœurs, et du privilège aussi que tu nous donnes de comprendre ta parole par l'action de ton Saint-Esprit. Merci pour ce que tu vas faire pendant ces capsules-là, pendant toute la saison. Seigneur Dieu, ce qu'on te demande, c'est que tu renouvelles notre entendement afin qu'on puisse te connaître davantage et d'être reconnaissant chaque jour de ce que tu as fait pour nous. Dans le nom de ton Fils, Amen. Donc, on prend notre confession de foi à la page 25, parce qu'on est rendu au chapitre 8. Puis, le chapitre 8, c'est le médiateur. On parle de Jésus. Mais si on rentre direct dans le chapitre 8, on ne se fait pas un petit rappel sur le chapitre 6 et chapitre 7, on manque un peu. Donc, le chapitre 6 de la confession de foi, c'était la chute de l'homme et le péché et son châtiment. Donc, encore une fois, la chute d'Adam, on l'appelle la chute ou le péché d'Adam, la transgression en Éden, a plongé, immergé l'humanité tout entière dans le péché. Donc, l'homme est déchu totalement. Pas juste partiellement, mais totalement. Adam nous représentait. Donc, le péché est transférable, le péché imputé est transférable d'Adam directement à nous. Nous sommes considérés participants par Dieu au péché d'Adam. Et c'est pour ça aussi qu'on a une nature corrompue, nature pécheresse, qui, elle, nous est transmise par nos parents. Nos parents, de leurs parents, de leurs parents, de leurs parents, et on pourrait remonter jusqu'à Adam. On avait vu ça, et on avait vu aussi que le péché est rémanent dans nos vies. Peut-être une image, il a fait beau cet été, j'étais au bout du quai, souvent au bout du quai, les pieds dans l'eau. Puis quand le lac est bien calme, tu sais, je pataugeais mes pieds, je faisais de la vague. Fait que j'ai eu l'image que quand je fais de la vague, ça c'est moi avant d'être sauvé. C'est ma nature pécheresse, c'est un moteur à vague. Quand j'ai été sauvé, quand Dieu m'a sauvé, ma nature pécheresse a été crucifiée avec lui, j'ai arrêté de faire de la vague. Mais la vague continue. Ça, c'est notre vie. Le péché est rémanent. C'est pas parce qu'on est sauvé, déclaré juste, que notre nature pécheresse est crucifiée, etc., qu'on continue. On est dans l'élan de cette nature pécheresse-là, jusqu'à notre mort. Néanmoins, nous sommes déclarés justes devant Dieu, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, ayant compris que nous sommes esclaves du péché, on arrive au chapitre 7 où ce que Dieu parle de son alliance, de la nouvelle alliance. Et puis, on a vu aussi qu'elle a été révélée dans l'Ancien Testament et accomplie. On va en reparler encore un petit peu ce matin. Donc, c'est tout à fait normal que suite au chapitre 6, quand on parle de la chute de l'homme, qu'on rentre dans le chapitre 7, bien, il y a une espérance pour l'homme, suite à la chute. Puis, on avait vu plusieurs affaires dans le chapitre 7. C'était assez, je ne dis pas complexe, mais quand c'est nouveau, ça nous fait plus complexe. Donc, c'était les 2 chapitres qui précèdent le chapitre 8. Et pourquoi qu'on parle de Jésus au chapitre 8, du médiateur au chapitre 8, au lieu de n'avoir parlé plus tôt? Bien, parce que dans l'ordre de la confession de foi, quand ils l'ont écrit, ça fait bien du sens. L'homme est pécheur, on annonce une nouvelle alliance, mais comment ça va se faire? Ça prend un médiateur, comment ça va s'accomplir? C'est là qu'on rentre dans le
chapitre 8. Fait que le chapitre 8 est à la page 28 si vous avez votre confession. Dans ce chapitre, donc dans le chapitre 8, on y retrouve la doctrine du Christ, la doctrine de Jésus-Christ. Puis, outre le paragraphe 1, ici qui sert vraiment le paragraphe 1 d'introduction au chapitre 8, bien, tous les autres paragraphes vont parler soit de Jésus ou soit de son œuvre. Donc, on va apprendre des choses, des paragraphes vont parler plus du type de Christ, qui il est. D'autres paragraphes vont parler plus de son œuvre de médiation. Fait que c'est quasiment moitié-moitié là, quand on regarde ça dans le chapitre 8. Et le chapitre 8 nous permet de comprendre l'unique médiation qui rend possible l'alliance de grâce ou la nouvelle alliance. Et l'unique médiation, c'est celle de Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre moyen. Fait qu'on va lire le paragraphe 1, qui est vraiment un beau paragraphe. Il a plu, c'est quand même juste ces 3 mots, là, c'est le fun. Il a plu à Dieu, dans son dessein éternel, de choisir et d'établir le Seigneur Jésus, son unique Fils engendré, selon l'alliance conclue entre eux deux, comme le médiateur entre Dieu et l'homme, comme le prophète, prêtre et roi, chef et sauveur de son Église, héritier de toutes choses et juge du monde. De toute éternité, il lui a donné un peuple qui soit sa descendance, et quand temps voulu, il rachètera, appellera, justifiera, sanctifiera et glorifiera. Donc, on va essayer de décortiquer un petit peu ce petit paragraphe-là. L'Écriture nous présente Jésus-Christ comme le médiateur sous 3 aspects, ou 3 angles, ou peut-être 3 étapes, ça nous fait mieux comprendre. 3 étapes. Et dans la 1689, dans le premier paragraphe, là, on les retrouve clairement, ces 3 étapes-là. Vous les avez peut-être pas vues en le lisant, mais on va le décortiquer un peu. La première étape dans l'œuvre du médiateur, c'est l'origine. D'où qui vient? D'où ça vient que Jésus est médiateur? Ça, on appelle ça le pacte, un pacte entre eux deux, entre Dieu et le Père. Donc, on va le voir, c'est avant la fondation du monde. Entre Jésus et le Père. Entre Jésus, ouais. J'ai dit quoi, moi, là? Entre Dieu et le Père. Ah, c'est vrai, entre Jésus et le Père, entre le Fils et le Père. Deuxièmement, la deuxième étape, si on veut, c'est dans l'histoire du salut. Comment ça va être appliqué dans notre histoire? Comment il s'est révélé, ce médiateur-là, dans l'histoire? Donc, il y a avant la fondation du monde et il y a pendant dans l'histoire. On appelle ça l'histoire du salut. Et le troisième point, c'est l'ordre. Comment l'ordre du salut va être appliqué aux croyants. Fait que ça, on appelle ça l'application individuelle aux rachetés. Donc, ça paraît compliqué, mais c'est simple, OK? Le médiateur, il est comme révélé, ou son œuvre est comme en 3 étapes. L'origine, d'où que ça vient que Jésus est médiateur. Il l'applique dans l'histoire de l'humanité et il l'applique individuellement aux croyants dans une norme. Et on le voit tantôt quand on l'a lu, il va les appeler, les justifier, les sanctifier et les glorifier. Fait que la première étape, l'origine, on va tourner dans 1 Pierre 1, on va lire les versets 18 à 20. Puis là, vous allez être assez familier parce qu'on a parlé beaucoup dans les dernières années de tous les décrets de Dieu, etc. Donc, 1 Pierre, chapitre 1, les versets 18 à 20. On va lire ça. « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole vivante, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt. » Pour moi, je suis dans le genre, excusez-moi. Elle n'est pas bien, mon affaire. On recommence. Ah oui, là, ça fait plus de sens. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Et le verset 20, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous.
Donc, cet agneau, sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. On a la première, l'origine du médiateur. Et en plus, ici, dans ce verset-là, il va dire, il fut manifesté à la fin des temps. Donc, on a la deuxième étape dans l'histoire de l'humanité. Un autre verset, Éphésiens 1, 5. Éphésiens 1, 5, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, si je vous pose la question, quelle est la cause de notre salut? Quelle est la cause de notre salut? Bien, le bon plaisir de Dieu. Et c'est comme ça que le paragraphe 1 commence. Il a plu à Dieu dans son dessein éternel. C'est selon son bon plaisir. C'est important de comprendre que ce n'est pas une nécessité de Dieu, en Dieu, de nous sauver. Dieu n'a pas ce besoin en lui-même de nous sauver. Okay? Souvenez-vous, Dieu est autosuffisant, auto-existant. Il n'y a même pas besoin de relation avec nous. Donc, c'est selon son bon plaisir, mais ce n'est pas par nécessité en lui-même. C'est important de le comprendre. Ni une nécessité envers nous. Il ne nous doit rien. Il le fait selon son bon plaisir, mais ce n'est pas parce qu'il devait. Tu sais, on pourrait rentrer dans un faux raisonnement, là, parce qu'il a laissé Satan nous tenter en Éden, parce qu'il a laissé la chute arriver. Bien, c'est comme normal, au moins qu'il nous offre une opportunité à salut. Ce n'est pas parce qu'il nous doit quelque chose à l'être humain déchu que le salut est disponible. Il faut que ça soit clair. Oui, Maurice, court. Dans son amour. Pardon? Dans son amour. Dans son amour? Oui. Par amour, mais pas par nécessité en lui-même, ni par devoir en nous. Mais l'unique bonté de Dieu, selon son bon plaisir, depuis un dessein éternel en plus. Il a plu à Dieu, donc plaisir, dans son dessein éternel, de choisir et d'établir le Seigneur Jésus-Christ, son unique Fils engendré selon l'alliance conclue entre eux deux. Ici, le « entre eux deux » fait référence au Père-Fils. Donc, c'est le pacte entre Dieu, avant la fondation du monde, qui a établi le Fils comme médiateur. Avant d'être manifesté dans l'histoire de l'humanité, le médiateur fut prédestiné. C'est parce que nous, on pense toujours que ça commence avec nous. Hein? Moi, je pense que le monde n'a pas existé avant moi, ça a vraiment commencé avec moi, parce que quand même, moi, quand je suis arrivé au monde, le monde a commencé à virer. On a toute cette folerie-là, qu'on pense que notre génération va refaire le monde, les autres générations ont échoué, puis nous autres, on va leur montrer comment ça marche. Mais avant que le médiateur soit manifesté dans l'histoire, il fut prédestiné. En d'autres mots, l'œuvre de Jésus-Christ dans l'histoire fut déterminée dans l'éternité. Donc, ce qui est important ici, Jésus-Christ n'est pas devenu médiateur entre Dieu et les hommes en réponse à la chute d'Adam. Comment? La raison pourquoi Jésus-Christ est médiateur n'est pas la chute de l'homme. Ça t'amène une question? C'est bon? Ça me fait peur, mais vas-y. Non, mais c'est un autre place dans la Bible, il s'est acquis un peuple comme s'il avait besoin de s'acquérir un peuple. C'est juste, tu sais, ça lui faisait plaisir, je ne sais pas, parce qu'il a tout, il n'en a pas besoin, mais il semble qu'il y en a même en avoir pareil.
Oui, Isaïe 53 en parle, Jean chapitre 6, Jean chapitre 10. Quand Jésus fait son ministère, vous vous rappelez, ceux que le Père m'a déjà donnés, ceux que le Père a déjà choisis, il va les donner. Son peuple a été acquis quand? Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Fait que ce que je veux qu'on saisisse bien, c'est que c'est pas à cause de la chute que Christ est médiateur, il a été médiateur prédestiné avant la fondation du monde dans une entente entre eux deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chute a été décrétée. Elle est une cause seconde à la cause première de la médiation de Christ. Fait que ça, c'était un point. Oui, Glenn? C'est-tu parce qu'il savait le jour qu'il y aurait la chute? Faut que tu parles beaucoup plus fort. C'est-tu parce qu'il savait le jour qu'il y aurait la chute? On recommence. Non, on recommence, on a parlé beaucoup. C'est pas parce qu'il a vu d'avance qu'il a fait. C'est l'inverse. OK? C'est parce qu'il a décrété d'avance ce qui arriverait que les choses arrivent. C'est vraiment l'inverse. En d'autres mots, c'est pas parce qu'il savait que Guylaine croirait en lui que tu as été élu. Tu as cru parce que tu as été élu. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Il dit, vous ne croyez pas parce que, il dit, vous croyez pas en moi parce que vous n'êtes pas mes brebis. Tu comprends? C'est vraiment différent. On avait vu ça beaucoup, là. C'est sûr qu'on peut la revoir, mais ouais. Ben, je trouvais que ça commençait raide le matin. On était rendu là, mais ça commence raide. Donc, c'est un point important. Jésus-Christ n'est pas devenu médiateur entre Dieu et les hommes en réponse à la chute de Genèse 3, mais plutôt pour accomplir la volonté de Dieu conclue entre eux deux avant la fondation du monde. Si on a cette vérité en toile de fond, bien, ça nous est plus facile aussi de comprendre que nous avons été élus, nous aussi, avant la fondation du monde. Ça donne un petit coup de main. Éphésiens, encore une fois, chapitre 1, les versets 3 à 5, qui sont, on peut prendre le temps de le lire, qui sont riches et épouvantables. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ça, c'est l'œuvre du Père. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption. Ici, c'est l'œuvre du Fils. Et à partir du verset 14 du chapitre 1, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, on a été élus, mais Christ est médiateur aussi avant la fondation du monde. La semaine prochaine, on verra, ou dans 2 semaines, on verra peut-être aussi c'est quoi l'engendrement du Fils. Parce que ça a pris du temps avant que je comprends pas vite, ça m'a pris du temps avant que je comprenne c'est quoi le Fils engendré. Mais on va voir aussi qu'il est engendré depuis toute éternité. Oui, Martin? Faut que tu parles fort. J'aime beaucoup le texte que tu utilises ici pour expliquer ça. Mais il manque juste un petit détail dans ce que tu nous dis. En train de dire que je suis en désaccord, mais sauf qu'il y a quelque chose qui me chicote un petit peu, c'est que tu as la nature de Dieu. Dieu, sa nature ne change pas. Puis aussi, tu as son ordre social. Là, s'il y a déjà un ordre social qui est dans le ciel lui-même, c'est toi qui avais prêché là-dessus sur notre Père. Il dit que ton règne vienne. On veut que le même règne qu'il y a en haut soit établi sur la terre. Donc, je crois que le lien de Jésus-Christ entre les deux, c'est pour continuer le même ordre social qu'il y a actuellement dans son royaume. Ça c'est ma position, parce qu'il dit créons l'homme à notre image, selon notre nature. Donc, il y a sa nature à lui, qui est reflétée ici, puis ça n'enlève pas aussi son ordre social. Le Père, le Fils et l'Esprit. Je n'irai pas trop loin dans ce domaine-là, mais on retrouve le même ordre social ici. Mais pour faire le lien entre les deux, il fallait qu'il y ait vraiment Jésus-Christ qui fasse ce lien. Je suis tout à fait d'accord. Parce que si on retourne
ce qui s'est produit dans le ciel avec Satan. Mais si Dieu crée selon sa propre nature, il n'y a jamais eu personne qui était capable de répondre pourquoi que Satan, c'est un moment, l'orgueil est venu en lui. Si Dieu crée quelque chose selon sa nature, ça, on n'aura jamais de réponse. Il reste toujours des mystères, mais ça demeure. Mais dans ce qui fait le lien entre Jésus-Christ, nous et Dieu, s'il est lui, c'est ce médiateur-là, pour au moins conserver la nature de Dieu, parce que cette nature-là doit revivre en nous. Puis aussi revivre cet ordre social-là. C'est pour ça qu'il y a des assemblées, pour ça qu'il y a des familles. C'est pour ça que partout ce qu'on voit dans ce monde-là, ce qui maintient encore, c'est cet ordre social-là qui est celle de Dieu. Je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a un médiateur, puis il y a un médiateur entre Dieu et les hommes, puis c'est Christ. Il n'y a pas de problème, là. Le seul point que je soulève ici ce matin, c'est de réaliser que le médiateur a été établi avant la fondation du monde. Et ce n'est pas la chute qui cause qu'il est devenu médiateur. En d'autres mots, encore une fois, Dieu n'a pas été surpris de voir Adam transgresser. Adam a manifesté sa propre volonté et le châtiment est tombé. Puis là, c'est pas, Adam a tombé, là, ça va nous prendre quelqu'un pour acheter l'humanité, le Fils, il va y aller. Non, c'est établi avant la fondation du monde, tout comme les croyants sont élus avant la fondation du monde. Et ça va se manifester dans l'histoire concrète, mais le médiateur qui est établi avant la fondation du monde va œuvrer concrètement dans l'histoire. Puis on va le voir un petit peu, là, ça roule. Il faut que je finisse ma capsule. Oui. C'était décrété d'avant. Pardon? C'était décrété d'avant. Oui, tout à fait. 2 Timothée 1,9. 2 Timothée 1,9 dit ceci. Il dit qu'il nous a sauvés et adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Avant les temps éternels. Donc, sa médiation remonte au temps éternel et les croyants sont le peuple que le Père a donné au Fils, aussi avant que le monde fût créé. Jean 6, 37. Jean 6, 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean 6, 65. Vous pouvez, en passant, si vous voulez lire là-dessus, Jean chapitre 6, Jean chapitre 10, c'est vraiment 2 gros chapitres. Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Puis il y a plein de versets, Jean 10, 29, Jean 17 aussi, 11 et 24. Puis Jean 10, 25 à 29, c'est les fameuses brebis qui entendent la voix. Ça, c'est vraiment un texte qui est éclairant. Il dit, mes brebis entendent la voix. Puis à un moment donné, il dit aux pharisiens, vous ne croyez pas en moi? Parce que vous n'êtes pas mes brebis. Vous n'êtes pas mes brebis. Si vous étiez mes brebis, vous seriez appelés efficacement, et là, on tomberait dans l'ordre du salut. Mais néanmoins, il ne faut pas tomber dans le panneau, encore une fois, on va le rappeler, même s'ils ne sont pas ses brebis, ils le rejettent volontairement. Ils manifestent un rejet. Et ils sont responsables de leur rejet. OK? Il ne faut pas tomber dans le panneau. Donc, pour que ce peuple lui appartienne, il devait le racheter. On a Isaïe 53, 10, entre autres, en référence dans la 1689. Fait que ça fait partie on vient de voir le premier point, l'origine du médiateur, avant la fondation du monde. Maintenant, on va aller voir dans, si vous voulez, l'histoire du salut, l'histoire de la rédemption, l'accomplissement dans sa création de son œuvre de médiation. Ce pacte entre eux deux, avant la fondation du monde, prend une forme concrète dans l'histoire en s'incarnant. La parole qui s'incarne, le médiateur qui prend forme humaine, son incarnation. Et puis, il nous rappelle qu'il est devenu prophète, prêtre et roi. C'est des offices de Christ qu'on appelle.
On ne verra pas ça ce matin, mais on pourra y revenir. Puis de mémoire, en tout cas, Dr. Frottenborn avait fait un bon document sur les offices de Christ, de mémoire. Mais on en parlera un petit peu. Ces offices. Puis vous avez aussi dans la 1689 les versets qui ont mis en référence à prophète, prêtre et roi. Je ne les lis pas nécessairement tous avec vous, les versets qui ont mis en référence, mais je me fie sur vous que vous puissiez les lire là. Il est également chef et sauveur de son Église, Éphésiens 1, 22, 23, héritier de toutes choses et finalement juge du monde, notre médiateur. Maintenant, rappelons-nous, comme nous l'avons vu dans le chapitre 7, que l'histoire du médiateur est en 2 temps. Ça a commencé quand? Y a-t-il quelqu'un qui peut nous dire, dans l'histoire de l'humanité, donc de Adam à aujourd'hui, si vous voulez, quand est-ce que concrètement son œuvre a commencé? Quel verset qu'on pourrait sortir pour dire que l'œuvre de médiation a commencé? Oui, là, on est déjà après le verset. Le chapitre 3 de Genèse. Oui. Proto-évangile, on appelle. Oui. Genèse 3,15. Genèse 3,15. Immédiatement après que Adam a transgressé et qu'il s'est mis lui-même sous la colère de Dieu, Dieu commence à révéler sa médiation. Avec Genèse 3,15, il annonce la venue d'un médiateur qui va écraser la tête du serpent. Donc, le début de l'histoire, dans Genèse 3,15, c'est là que le médiateur commence à être révélé. En d'autres mots, Genèse 3,15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, c'est si t'écraseras, tu sais, le verset. Là, on n'apprend pas que Jésus-Christ, il va s'appeler Jésus-Christ, puis qu'il va être crucifié sur du bois, puis qu'il va être enseveli, puis ressuscité le 3e jour. On n'apprend pas tout ça là. Mais c'est le début de la révélation du médiateur. Ça commence là. En d'autres mots, si on pouvait se reporter dans le jardin d'Éden avec Adam, on n'aurait que cette seule connaissance du médiateur, Genèse 3,15, à croire ou pas, à mettre notre confiance en cette promesse ou pas. OK? Elle se poursuit tout au long de l'Ancien Testament, en révélant de plus en plus le médiateur à travers quoi? Des promesses, beaucoup à travers les promesses faites à son sujet, à travers des types, T-Y-P-E, des types. Par exemple, Moïse est un type du médiateur. Joseph est un type fantastique du médiateur, vendu par ses frères. Après ça, tu as Abraham, Isaac et Jacob, Melchisédek qui est un type. David et tout l'Ancien Testament, de toute façon, parle de Jésus, à la limite. Donc, il est révélé, le médiateur dans l'Ancien Testament. Et le deuxième temps de sa révélation, c'est lorsqu'il fut manifesté vraiment en chair et en os, lorsqu'il s'est incarné. Pour faire une distinction dans les évangiles, ou le Nouveau Testament, si vous voulez. Donc, ça, c'est les 2 temps où ce que le médiateur se révèle dans l'histoire de l'humanité. Dans l'Ancien Testament, par des promesses, et dans le Nouveau Testament, il s'incarne. Et c'est quand il s'est incarné en chair et en os que ça s'est accompli complètement. Donc, dans le deuxième temps, on dit que ça complète le premier temps. En d'autres mots, l'incarnation de Jésus-Christ et son œuvre, c'est la réponse à tout ce qui était dit dans l'Ancien Testament, à tout ce qui était promis de lui, tous les types. Les typologies dans l'Ancien Testament, bien, c'est l'eschatologie quand Jésus-Christ est arrivé. La fin du début, si vous voulez, de son œuvre. On parlait des ombres. Vous vous souvenez, l'Épître aux Hébreux parle des ombres et réalités à venir. Bien, on est parti des ombres à la réalité quand le médiateur s'est incarné puis a accompli son œuvre. On parle des promesses à l'accomplissement des promesses. On parle de l'attente à l'arrivée. Donc, tu as 2 temps, mais c'est dans l'histoire de l'humanité. Le tout se termine lorsque Jésus-Christ déclare sur la croix « Tout est accompli », qu'il est enseveli et ressuscité. Son œuvre est terminée. Et si vous m'avez bien compris, il ne faut pas tomber dans le panneau, ça veut dire aussi que les gens dans l'Ancien Testament sont exposés au salut. Tout le temps. Tout le temps. Noé, l'arche, tout le temps. Il
Il y a toujours la grâce est tout le temps là et le salut est tout le temps offert aussi. Et c'est seulement par la grâce aussi, par la foi qu'ils sont sauvés aussi, les croyants de l'Ancien Testament, de Adam à aller, de toute façon, de Adam à aller à la fin, c'est toujours par la grâce et par Jésus-Christ. Ça va là-dessus? Oui? Oui. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils croyaient, c'était comme eux, ils ne pouvaient pas perdre leur salut non plus, mais ça se perdait pas, le salut. Parce que même s'il n'y avait pas l'Esprit Saint, la foi pouvait, je veux dire, ils étaient quand même sauvés devant OK. le salut, ça se perdait pas. C'est une bonne question. Dans l'Ancien Testament, un élu ne perd pas son salut parce que tu n'es pas responsable de ton salut. OK? On va mettre ça bien clair. C'est Dieu qui sauve, c'est son œuvre de A à Z et c'est lui qui nous tient, c'est lui qui nous a donné la vie. On ne peut pas retourner back. OK? Ça, c'est clair. En passant, le Saint-Esprit est dans l'Ancien Testament. Il ne faut pas tomber dans le panneau que le Saint-Esprit n'était pas là, puis qu'aujourd'hui, on a le Saint-Esprit, puis les croyants dans l'Ancien Testament étaient... Il faut faire attention. Mais oui, un sauvé, c'est un sauvé. Un justifié, un déclaré juste par Dieu, demeure juste aux yeux de Dieu, et que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau. Le don de Dieu, le Fils, est le seul par lequel nous pouvons être sauvés. Acte 4, 12. Nous sommes hantés par le désir de réussir notre vie. Hein? Ça vous arrive-tu de vouloir réussir bien votre vie? Marquer notre génération des fois, parce que nous accomplissons, etc. Mais quand on considère l'œuvre du médiateur, qui a été prédestiné avant la fondation du monde, déjà dans son œuvre, bien, l'important, ce n'est pas de réussir notre histoire, mais plutôt d'unir notre histoire au médiateur de l'histoire de l'humanité, décrété avant la fondation du monde. Donc, c'est lui le centre d'intérêt de l'humanité, Christ, notre médiateur. Fait que ça complète le deuxième point. Donc, premier point, c'était quoi? Christ, l'origine, avant la fondation du monde. Le deuxième, comment il est manifesté dans l'histoire de l'humanité, comment c'est révélé dans Genèse 3.15 au début avec l'humanité, et complètement révélé dans le Nouveau Testament lorsqu'il est mort, etc. Et le troisième point, c'est l'application individuelle au salut. Puis je pense que je vais arrêter, je ne le ferai pas. On reviendra dans 2 semaines. Je vous invite à lire, vous allez juste la dernière phrase. On va reprendre la dernière phrase. Vous allez voir que ça fait du sens. La dernière phrase du paragraphe 1, quand ça commence de toute éternité, il y a les 3 dedans. Il y a vraiment les 3. Il dit de toute éternité, il lui a donné un peuple qui soit sa descendance. Ça, c'est quoi? 1. Page 28, paragraphe 1. Dernière phrase du chapitre 8. De toute éternité, il lui a donné un peuple qui soit sa descendance. Donc, ici, c'est l'origine. Et quand temps voulu, il rachètera. Quand temps voulu, ici, on parle dans l'histoire de l'humanité, le deuxième. Et l'ordre par lequel le croyant est appelé et que ça se passe, c'est il rachètera, appellera, justifiera, sanctifiera et glorifiera. Et le pendant de cette phrase-là est vraiment Romains 8. Ça fait bien du sens. Je l'ai-tu écrit? C'est ça. Car ceux qui l'ont connu d'avant, il les a aussi prédestinés, etc. On verra là, dans 2 semaines, là, parce qu'on essaie d'aller trop vite. Puis c'est pas si simple, là. Tu sais, il faut prendre le temps de mûrir un petit peu. Fait qu'on y reviendra dans 2 semaines. La semaine prochaine, je vais faire le pasteur Clermont. Fait que dans 2 semaines, on reviendra avec un résumé un petit peu de ce qu'on a vu, conclure le 3e point, et on verra un petit peu le Fils engendré. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est engendré? Bon dimanche.